Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour où on verra Blandine aux 12 coups de midi. Je crois qu'on va la revoir aux 12 coups de Noël et puis certainement aussi dans certains primes parce que bon elle était jolie et puis elle était tellement souriante et tout donc voilà. Sinon comme c'est son dernier jour et moi je vais raconter vite fait ma petite anecdote. Puisque quand j'étais très jeune, j'ai passé l'examen pour être steward. Donc le physique, ça allait, l'anglais, ça allait. Et puis il y a un moment, parce que quand vous passez l'examen de steward, vous avez plusieurs personnes. Donc vous avez un commandant de bord, vous avez une hôtesse de l'air, un psychologue, etc. Et puis on me posait la question à savoir, si vous avez une passagère qui a un petit chien-chien qui fait son caca, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je lui donne un petit papier pour qu'elle ramasse. Et il me dit, non, c'est à vous de ramasser. Et donc, et comme moi, c'est pas trop mon truc, j'ai dit, non, laissez tomber, je vais faire autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai jamais été hôtesse de l'air ni steward. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Voilà, il est arrivé. Il est sympatoche. Il sait des trucs, voilà, on a appris il avait une nana, mais en plus qui habite à La Réunion. Donc il aime bien, comme moi, les trucs pas trop faciles. Elle est venue toujours aussi jolie, qu'est-ce qu'elle était jolie la blondine, donc elle est venue chercher son petit chèque, 108 000 et des poussières, donc voilà, donc elle a fait le selfie avec Jean-Luc Reichmann. Allez, au coup d'envoi la première question, dans quel pays l'acupuncture est-elle une médecine traditionnelle? Donc bien sûr, in China. Donc après, vous aviez Karine qui était venue avec Bégonia ou Hortensia, ça, je sais même pas ce que c'était. Alors qui est la célèbre compagne, non, oui, la célèbre compagne du DJ belge Henri Piffier, je ne connais pas. Donc c'était Enjoy Phoenix. Ensuite, vous aviez Fessal, qui était venu tout seul, miskin. Alors, à qui souhaite ressembler les fashion victimes qui adoptent le style cabine core? Eh bien, je sais pas ce que c'était. Donc, femme des bois, je crois, un truc comme ça. Ensuite, vous aviez Loïs. Loïs, il y avait une marque de jeans comme ça qui s'appelait Loïs, il y a très longtemps, qui était venue regarder sa Mimi, comment elle est gentille, elle a l'air très mignonne, la grand-mère, et puis son papa. Alors, sa question, quelle activité est citée par 65% des parents et 51% des enfants comme moment du quotidien le plus souvent partagé? Eh bien, c'était de raconter la journée à l'école. Ensuite, quelle rue de New York a donné son nom au plus grand centre financier du monde? Donc, bien sûr, c'était Wall Street. Que fait la professeure Athéna Sol sur TikTok? Des commentaires déplacés qui lui sont adressés, donc une leçon de français. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Blandine parce que Z, elle a chanté la chanson. Donc c'était sur la chanson de Dutronc, Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Elle a fait pleurer Blandine, ça j'en étais sûr. Je suis sûr que Z, elle doit être sadique comme ça. Elle se dit, ah bon, elle va chialer. Allez, vas-y, je rajoute un petit peu plus pour la faire pleurer, qui était trop mignonne. Donc, sur cette question, Karine était passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris Fessal en duel, qui est une question assez simple. Dans le piège de cristal, à quel corps John McClane, incarné par Bruce Willis, appartient-il? Donc, bien sûr, c'était le NIPD Blue. Donc ensuite, Fessal, Jérôme et Loïs se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel titre est une chanson de Michael Jackson? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était... Ah tiens, oui, ils ont montré plein de trucs de danse. Le truc qui était rigolo, c'était le mec du public là, qui arrêtait pas de sauter. Donc la mauvaise réponse, c'était Breaking Glass. Voilà. Ensuite, dans Pretty Woman, on peut voir Julia Roberts. C'est bien la mauvaise réponse. Elle n'était pas dans une Ferrari. Et ensuite, quelle personnalité est bien associée au prénom d'un de ses frères ou demi-frères? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Owen Wilson. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Mais avant toute chose, juste un petit conseil. Si vous devez passer donc aux 12 coups de midi, évitez, vraiment évitez de vous habiller en rouge. Parce que j'ai remarqué que la plupart
des candidats qui s'habillent en rouge, et bien passent souvent en rouge. Donc porter une autre couleur, je sais pas, peut-être même le jaune, le vert, il paraît que ça porte pas bonheur. Donc voilà, habillé. Tiens, et pourquoi pas du bleu turquoise comme Bruno, comme ça, bon, passons. Donc comme je disais, donc il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Loïs en duel, qui est tombé sur une question qui était super dure. À quel animal des reins ou de bronze Jésus crucifié est-il comparé? Donc, bah, il a dit un doux agneau, donc bon, ça semblait, voilà. Et en fin de compte, c'était un serpent venimeux. Donc voilà, donc nous avons perdu. Loïs, franchement, la question, à moins que tu sois hyper calé en religion, fallait vraiment la connaître. Donc ensuite, en coup fatal, donc ils ont balancé la pupube, tac tac tac. Puis après, j'ai remarqué, bon, les questions, alors franchement, alors autant d'habitude par rapport à Blandine, je trouvais qu'elle avait des questions faciles. Là, j'ai trouvé que il y avait une certaine égalité, c'est-à-dire que, bon, bah, qui est l'ancienne Miss France et maman de deux paires de jumeaux, c'était pas évident, donc il savait que c'était Elodie Gossuin. Quel est le plus gros numéro que vous pouvez cocher sur une grille de loto? Il a dit 50, c'était 49. C'était pas le moins, mais bon, peut-être qu'il joue pas au loto, hein, donc voilà. Qui gardait les buts de l'équipe de France de foot, championne d'Europe en 84? Ça, c'était dur, c'était Bats. Ensuite, comment appelle-t-on un écrivain qui s'est spécialisé dans l'écriture de la vie des gens? Donc, c'était bien sûr un biographe. Ensuite, dans quel état des États-Unis George W. Bush a-t-il été sénateur? Ça, c'était pour Jérôme, c'est pas évident comme question. Ensuite, quelle pièce de toile permet à un bateau d'avancer grâce au vent? Donc bien sûr la voile et la vapeur. Donc ensuite, au beach volley, quel projectile les joueurs tentent-ils de faire passer dans le camp Raven? Donc bien sûr c'était la baballe. Après, dans quelle ville américaine de l'État de l'Illinois se trouve la tombe d'Abraham Lincoln? Donc ça c'était pour Fessal. Donc voilà, après, dans quelle saga de cinéma les soldats de l'Empire mènent-ils la vie dure au chevalet de Jedi? Donc bien sûr, aujourd'hui, ah bah non, on est mercredi, donc c'est pas Jedi. Donc bien sûr, après, quel était le prénom de Vatel? Donc ça, c'était pas évident. Donc je sais que j'ai une école Vatel pas loin d'ici. Donc bah, il a pas trouvé, mais bon, franchement, c'était dur. Dans une mine de charbon, quel gaz mélangé à l'air provoque des explosions? Donc je suppose que c'était méthane, titane, je sais pas quoi. Bon, passons. Puis à la fin, donc bah, Fessel a perdu, mais j'ai trouvé que pour une fois, les deux candidats ont eu des questions qui étaient à peu près égales. Donc voilà. Donc bon, bah, que dire de Jérôme? Bon, bah, euh, on sent qu'il a de l'assurance, on sent qu'il s'y connaît en musique, puisque bon, quand il y avait Michael Jackson, là, il connaissait pas mal d'anecdotes, de noms, etc. Donc je me demande si on va pas avoir beaucoup de questions sur la musique. Et puis il y a un autre truc, c'est que bon, quand vous participez aussi aux 12 coups de midi, on vous donne un questionnaire et puis vous devez répondre. Et par rapport, et il faudrait que je vous le mette là, le questionnaire sur ma chaîne. Et par rapport au questionnaire, vous pouvez vous pouvez dire ce que vous aimez ou pas. Et l'autre là-haut avec sa perceuse, il va me casser les trucs, mon passant. Donc bon, bah, voilà, donc c'était le truc. Alors ensuite, par rapport au coup de mètre, quelle couleur correspond au balisage? Ta gueule, excusez-moi. Quelle couleur correspond au balisage des pistes les plus difficiles dans une station de ski? Donc bien sûr, c'était le noir. Dans le dessin animé, à quelle espèce d'animal appartient Peppa? Donc c'était les cochons. Là, je m'excuse, hein, mais bon, je ne veux pas faire ma vidéo pour ce connard là-haut. Ensuite, quel nom d'appareil électroménager donne-t-on couramment au convecteur électrique? Donc, bah, il a dit l'autre, bien sûr, c'était le grille-pain. Donc, voilà. Ensuite, avec le président de la République, à qui d'autre peut-on écrire sans être obligé de mettre un timbre? Donc, c'était facile, là, c'était le Père Noël. Et puis à la fin, que signifie le verbe latin apérir? Apérire à l'origine du mot apéritif, donc il a dit déguster, bah, c'était ouvrir, puisque on dit ouvrir l'appétit. Donc voilà, donc bon, bah, encore une fois, il n'a pas fait un coup de maître, mais bon,
comme bon, il a l'air de, je pense qu'il va rester pas mal de temps. Donc, est-ce que c'est lui qui va trouver l'étoile mystérieuse? On va voir, on va voir. Et puis bon, bah sinon quoi d'autre? Ah oui, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, comme il a vu le permis de conduire, là, il est parti sur donc là, il est parti sur un pilote de Formule 1. Donc voilà, moi je reste pour l'instant sur Gaston Bide, mais je pense que bon, Gaston Bide, il va être cité, hein, parce que il y a une évidence entre le permis et puis lui. Sinon, par rapport au t-shirt de Noël, bah, vous avez fait la fête, vous avez fait les courses. Ça, j'en ai vendu un hier, c'est voter au pif Jean Lassalle, parce que comme il a un gros pif, c'est ça le truc qui est très rigolo. Donc voilà, et puis comme en ce moment il y a beaucoup de gens qui bouffent des raclettes, donc Raclette Addict, tout ça sur le site trotsmignon.com. Donc bon, juste un mot encore, ta gueule, ça c'était pour le voisin. Et puis sinon, bah voilà, donc 108 000. Alors j'ai dit qu'elle serait là pour Noël, franchement je le sens pas, parce que bon, je l'imagine pas venir pour Noël en même temps que Jérôme. J'ai l'impression que Jérôme sera là, donc bon, bah je sais pas. Mais il paraît qu'en ce moment il y a des tournages, hein, donc je ne sais pas si bon, bah, je vais aller faire un tour. Chut, ça reste entre nous. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.